suis Queen Esti. Je suis venue aujourd'hui te donner le conseil royal de ce jour. Aujourd'hui, il s'agit de la substitution. La substitution, c'est le remplacement d'une spécialité par une autre spécialité qui contient la même molécule. C'est-à-dire, le médecin peut t'avoir prescrit par exemple une amoxicilline qui s'appelle amoxicilline A, donc qui a été fabriquée par le laboratoire A. C'est ce qui est marqué sur ton ordonnance. Tu viens à la pharmacie avec cette ordonnance, le pharmacien regarde, il voit que dans son stock, il n'y a pas l'amoxicilline du laboratoire A, mais il y a l'amoxicilline du laboratoire B. Le pharmacien fait la substitution. En général, on propose l'amoxicilline d'un laboratoire qui est moins cher que ce qui t'a été prescrit. À moins que ce soit vraiment le seul médicament qui est là, parce que peut-être les autres génériques, les autres substituants sont en rupture de stock, et le seul qui reste là, c'est celui-là qui est peut-être plus cher que ce que le médecin t'a prescrit. Le pharmacien va te le proposer. Mais mon propos en fait, c'est de te dire que le pharmacien a le droit, sinon le devoir de substituer un médicament par un autre qui a la même molécule, ce que nous dans notre jargon on appelle le même principe actif ou bien les mêmes principes actifs. Le pharmacien a le droit, sinon le devoir de substituer pour que tu puisses faire ton traitement. Il y a des patients qui n'ont pas confiance au pharmacien. Je viens te dire que le pharmacien est le spécialiste du médicament. C'est-à-dire qu'en matière de médicaments, si tu as des questions à poser, la meilleure personne à qui les poser, c'est le pharmacien. Il faut que vous ayez confiance en votre pharmacien. Je comprendrais bien que vous n'acceptiez pas d'acheter un médicament qu'on a substitué, peut-être parce que c'est plus cher que ce qui vous a été prescrit. Ça peut se comprendre, c'est logique. Mais le refus de prendre ce qu'on a substitué, qui peut être même moins cher, juste parce que c'est pas ce que le médecin a écrit, là, vous n'avez pas votre... En principe, le malade n'a pas son mot à dire. Le pharmacien a le devoir de substituer parce qu'il s'agit de faire le traitement d'une personne. Donc, je vous exhorte à avoir confiance en vos pharmaciens. Posez toutes les questions que vous voulez. Il y a des malades même qui sur place disent au pharmacien, je préfère appeler le médecin. Ça ne nous pose pas de problème. Parfois même, nous-mêmes, on appelle le médecin, si son numéro est sur l'ordonnance, sur le cachet, on l'appelle pour rassurer le malade que, bon, docteur, voilà ce que nous avons. Nous n'avons pas la spécialité A, mais nous avons la spécialité B qui a le même principe actif. Et le malade veut se rassurer que vous acceptiez qu'on substitue. En principe, on n'a pas à faire ça. En principe, on n'a pas à faire ça. Mais par courtoisie, par égard pour le patient, par égard à sa sécurité, on le fait. Mais je veux vous faire savoir que le pharmacien a le devoir de substituer. Et c'est un devoir qui est légal. Il a légalement le droit de faire une substitution sans même vous demander votre avis, ni même demander l'avis du médecin. Voilà donc l'information que je voulais vous faire passer en ce jour. Ayez confiance en vos pharmaciens. Si le médicament est plus cher, ça se comprend, vous n'avez peut-être pas les moyens de le prendre, mais sachez que si vous avez les moyens de le prendre, quand le pharmacien vous fait une substitution, vous pouvez avoir confiance. Voilà donc mon conseil royal de ce jour. Si vous avez aimé ma vidéo, vous pouvez liker et partager. J'espère vous avoir été d'une grande utilité. Merci et à très bientôt pour la prochaine capsule de Queen Esti.